Bienvenue pour écouter ou lire les réponses au quiz sur l'immortel de Corse. C'est parti. Comment appelle-t-on scientifiquement l'immortel de Corse? C'est bien Helichrysum italicum puisqu'elle s'appelle également l'hélicryse. Pourquoi l'immortelle est-elle aussi surnommée l'immortelle? Eh bien, vous le savez, parce qu'elle ne fane jamais une fois coupée. Vous avez peut-être vous-même des bouquets ou quelques brins d'immortelle à la maison, et si vous les retrouvez des années après, elle sent toujours. Quelle propriété anti-âge majeure est attribuée à l'huile essentielle d'immortelle? Elle stimule la production de collagène, de cette protéine collagène, et en plus de ça, elle protège une autre protéine essentielle pour la peau qui est l'élastine, en inhibant certaines enzymes destructrices de cette élastine. Donc collagène et élastine sont boostés et préservés, ce qui permet ainsi de conserver la structure et la fermeté de la peau, mais également sa souplesse et son élasticité. Donc vraiment, l'huile essentielle d'immortelle dans un soin à base d'huile, c'est une petite pépite. Quelle est la période de récolte de l'immortelle en Corse? Eh bien, c'est en été, juin pour la plupart des micro-régions en Corse, juillet pour le centre Corse un peu plus en montagne et pour nous au Cap Corse. Que faisait-on autrefois avec l'immortelle en Corse? Eh bien, les anciens en faisaient des bouquets auxquels ils mettaient feu pour brûler les soies des cochons. J'imagine que l'odeur que l'immortelle dégageait devait un peu combler cette odeur de soie de cochon qui devait être assez désagréable. Quelle action de l'immortelle aide à réduire les cernes, les poches et les rougeurs? Eh bien, ce sont ses propriétés microcirculatoires. Microcirculatoire, ça veut dire que on s'occupe de la circulation qui est dans l'épiderme. Non pas la circulation sanguine ou lymphatique, mais bien la microcirculation, celle de notre peau, celle de l'épiderme. Et donc, c'est grâce à cela, en réactivant cette microcirculation, qu'on arrive à réduire des rougeurs, de la coupe rose, mais aussi les cernes, les poches et bien d'autres problèmes de peau. Pour quelle action l'immortelle est-elle célèbre en aromathérapie d'urgence? Faire disparaître les bleus et les hématomes rapidement. On l'appelle ainsi l'huile du boxeur. Et c'est d'ailleurs une des rares fois où nous vous conseillons d'utiliser l'huile essentielle d'immortelle pure en cas de choc et de coup, on la dégaine et on peut appliquer une ou deux gouttes pures sur le trauma. On peut même renouveler cette application tous les quarts d'heure pendant 1 heure si nécessaire et ainsi vous n'aurez ni de bleu externe ni de bleu interne. Combien de kilos de fleurs faut-il pour produire 1 litre d'huile essentielle d'immortelle? À votre avis, j'imagine que vous vous en doutez, c'est plus d'1 tonne. Quand on dit que cette immortelle est précieuse, eh bien on s'en rend compte ici. Déjà pour nous producteurs, elle est très très longue à cueillir puisqu'elle est extrêmement légère. Donc récupérer beaucoup d'immortelle pour mettre dans notre alambic, déjà ça prend un certain temps. Et en plus de ça, son rendement est extrêmement faible. Avec de l'immortelle cueilli en sauvage directement dans le maquis, eh bien, 1 tonne est nécessaire pour faire 1 litre d'huile essentielle d'immortelle. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir une immortelle qui nous a donné un rendement bien supérieur et pour 1 tonne de végétal, nous avons récupéré environ 3 litres d'huile essentielle d'immortelle, ce qui est vraiment un super, super rendement, mais ça n'est pas toutes les années. En quoi l'immortelle de Corse est-elle si particulière? Eh bien, elle est plus concentrée en actifs anti-âge grâce à son climat et son terroir unique. Effectivement, nous sommes en train de travailler pour obtenir une IGP sur l'immortelle de Corse. Pour parler, puisqu'on parle d'une qualité corse, il nous faut donc protéger notre immortelle de Corse.
Malheureusement, nous sommes face à des productions des Balkans, d'Italie ou même du continent qui n'ont pas l'efficacité de l'immortel de Corse et il peut y avoir des confusions puisque c'est le nom latin qui doit être mentionné sur l'étiquette de votre huile essentielle. Gageons que si elle a été faite en Corse, elle sera identifiée par le nom du producteur en Corse et bientôt il y aura donc cette mention d'IGP parce que la qualité corse est différente, effectivement, grâce au biotope corse, c'est-à-dire au sol, mais aussi aux plantes accompagnatrices. L'immortelle est endémique de Corse et c'est aussi pour ça qu'elle a toutes ces molécules très actives que d'autres immortelles n'ont pas. Chez nous, ce qui compte en termes de molécules, ce sont les italidione et l'acétate de néryle et la haute teneur en ces molécules lorsqu'on réalise ce qu'on appelle une chromatographie, qui est en fait donc l'ADN de la plante, eh bien on constate qu'elles sont en quantité bien supérieure en Corse et c'est grâce à ces molécules qu'on obtient à la fois le côté cicatrisant et aussi anti-âge de notre immortelle de Corse. Sur quelle photo figure l'immortelle? Vous verrez ici 3 autres plantes. Est-ce que vous connaissez la première? Il s'agit du millepertuis. Ici, il s'agit de la tanésie. En B, il s'agit du sénesson. Attention, il est toxique. Et bien sûr, ici, il s'agit de notre immortelle de Corse. Alors, quel est votre score? Hâte de le connaître, partagez-le avec nous. En tout cas, l'idée, c'est d'apprendre en s'amusant. Poursuivez votre expérience immortelle grâce aux vidéos et aux articles de notre blog et retrouvez nos soins à base d'immortelle directement dans notre boutique en ligne. Merci et à bientôt!